Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 4 septembre et on commence directement avec les journaux Sport et Mundo Deportivo et ça revient par rapport à la conférence de presse de Juan Laporta. C'était hier, le président du Barça fait une longue interview, on va revenir sur tout ce qu'il a pu dire. Regardez, mon sport les gars, Laporta se félicite en titre et l'autre une, Laporta fait l'éloge de Deco, le directeur sportif du club. Donc on revient les gars sur cette conférence de presse qui avait lieu hier à 12h30, donc j'ai pas pu en sortir hier les déclarations de sa part parce que j'avais déjà fait ma vidéo d'hier, on peut dire. On va revenir aujourd'hui les gars, pas mal de déclarations de Laporta, des déclarations importantes au sein, enfin, pour le club on peut dire. Donc déjà il y a 3 ans le club était dans une situation de risque et nous étions hors de contrôle par rapport à la situation économique du club. Nous avons travaillé sur le redressement, sur l'avancement du Camp Nou, sur la reconquête du prestige institutionnel et sur le renforcement de la Masia. Le club est maintenant meilleur financièrement, socialement et sportivement. C'est vrai que quand Bartomeu, l'ancien président, qui a fait n'importe quoi avec les comptes du club, ça a été très critique. Quand il a repris les rênes du club, en gros, il a dû tout faire, tout rattraper. En gros, ce qu'avait mal fait, on peut dire, Bartomeu, l'ancien président, c'est que maintenant, ça va beaucoup mieux du côté du club. Le club est meilleur économiquement, sportivement et socialement qu'il ne l'était avant notre reprise. Nous sommes très satisfaits aussi du travail de Deco et de son équipe Deco et la raison pour laquelle Hansi Flick est ici. C'est Deco qui avait cherché bien sûr concernant un nouveau coach pour remplacer Xavi, puis il avait ce nom bien sûr d'Hansi Flick. Donc voilà. Toujours avec Laporta, donc le Barça va obtenir des résultats positifs cette année, comme je l'ai dit aux sénateurs. Deco a une profonde compréhension du football qui nous donne une grande confiance en lui en tant que directeur sportif. Nous avons une équipe avec une valeur marchande beaucoup plus élevée qu'en 2021. L'âge moyen de l'équipe a été réduit et le principe de toujours regarder la Masia pour trouver des solutions en premier a été suivi. C'est vrai que maintenant, oui, le Barça fait des renforts. Par exemple, là, ils ont fait Daniel Mo. Mais maintenant, le but, c'est surtout de sortir les meilleurs éléments du centre de formation. Il y en a tellement, les gars. Casado, Marc Bernal, Lamine Yamal. Voilà, tous ces jeunes joueurs maintenant qui sont en équipe première. C'est ça surtout le but du Barça. C'est d'aller piocher les meilleurs éléments de la Masia. Peut-être le meilleur centre de formation au monde, certainement. L'arrivée de Daniel Mo prouve ce que j'ai dit il y a quelques mois. Oui, le Barça est prêt à signer des joueurs de très haut niveau. Après, juste ce que je trouve dommage par rapport à ce joueur, c'est qu'il sort du centre de formation. Le Barça ne comptait pas sur lui, puis il est parti. Le Barça a dû quand même débourser 60 millions d'euros sur un joueur qui a été formé, on peut dire, au sein du club. Donc toujours avec Laporta, donc tous les supporters doivent être fiers de l'équipe que nous avons et ne pas écouter ce que les autres disent, parce que commodément, pour eux, chaque fois que le Barça gagne, Negreira revient dans l'actualité à chaque fois. Voilà que c'est le Barça a gagné parce que grâce à l'arbitre, on se souvient de l'affaire Negreira, n'oubliez pas que le Barça, il n'y a eu aucune poursuite sur le Barça parce que ça n'avait jamais été officiellement démontré en gros que le Barça avait payé Negreira, le président des arbitres à l'époque, bien sûr, pour être favorisé par rapport à l'arbitrage. Nous sommes très heureux aussi d'Hansi Flick, Laporta il a dit, donc il a une mentalité de gagnant et nous sommes très heureux et fiers de l'équipe que nous avons maintenant. Aujourd'hui, nous constatons que la Masia est au cœur de notre projet. On parlait tout à l'heure avec les meilleurs joueurs qui viennent en équipe première. Il parle aussi de l'échec Nico Williams. Nous respectons Bilbao. Je ne veux pas parler des joueurs qui ne sont pas dans ce club, mais même s'il ne l'a pas dit. Oui, le Barça est intéressé. Oui, le Barça a voulu faire venir Nico Williams, mais il respecte bien sûr le joueur et Bilbao parce qu'il n'y a pas eu d'accord, on peut dire, trouvé. Donc voilà, c'est comme ça. Mais je pense l'été 2025, le Barça reviendra à la charge concernant Nico Williams. Nous devons faire confiance à l'entraîneur que nous avons, aux joueurs que nous avons, aux préparateurs physiques, à l'ambiance dans le vestiaire. L'ambiance dans le club est maintenant comme une famille. Nous sommes tous très engagés. Il a parlé aussi de Marc Bernal, un ligament croisé, reviendra plus fort. Frankie de Jong devrait bientôt revenir également. Le Barça obtient des résultats ordinaires positifs. Nous avons battu des records historiques en matière de parrainage et de fracturation avec BLM. Il a également dit Deco donnera bientôt une interview sur Barça One. On pourra revenir aussi sur pas mal de déclarations de Deco très prochainement. Nous avons reçu de mauvaises nouvelles selon lesquelles Fermin a été blessé. Il n'a pas fait la pré-saison avec nous. Il a joué beaucoup de matchs cet été. C'est un revers. On va parler de Fermin Lopez là, tiens. Tout de suite parce que Fermin Lopez s'est blessé plus tôt aujourd'hui. Il a fait la conférence de presse, donc c'était hier à 12h30. Il y avait eu entraînement en gros le matin, hier matin, et en gros il s'est blessé Fermin Lopez. Donc il s'est blessé avec la sélection espagnole, la sélection espagnole espoir, parce qu'il est avec les espoirs. Donc voilà, et du coup on connaît, juste une petite parenthèse, on reviendra juste après sur les déclarations de Laporta, mais pour revenir sur Fermin Lopez, regardez le communiqué officiel de la part du club, tiens, juste avant de faire la vidéo là. Donc les tests effectués mercredi, donc aujourd'hui sur le joueur de l'équipe première Fermin
Fermín López ont montré qu'il souffrait d'une blessure à l'ischio-jambier gauche. Il sera absent pendant environ 3 semaines. Voilà, c'est le FC Barcelone officiel qui dit voilà 3 semaines d'absence pour Fermín López. Du coup, les matchs que Fermín López devrait manquer suite de sa blessure. Donc en gros, il pourrait faire son retour contre le Bundeberg en Ligue des Champions là. Donc il devrait louper quand même Girona, Monaco, Villarreal, Retafe et Osasuna. Ouais, il doit revenir quasiment le 1er octobre, on va dire début du mois prochain. Voilà, il va louper quand même tous ces matchs-là. Donc on va voir beaucoup de force, bien sûr, à Fermín López. Et du coup, les milieux de terrain quand même disponibles pour le Barça en ce moment, il y en a plus énormément parce que Marc Bernal s'est également blessé. Il y a aussi des autres joueurs blessés. Donc Casado, Pedri, Olmo, Pablo Torre. Voilà, c'est les seuls milieux de terrain, sinon tous les autres joueurs au milieu de terrain sont blessés actuellement, comme Gavi qui est blessé lui depuis longtemps. Et pour revenir sur Pablo Torre qui est présent, et Pablo Torre il remplace Fermín López du côté de la sélection espagnole. Espoir, on revient nous sur Juan Laporta, c'était juste une petite parenthèse parce qu'il parlait lors de son interview hier, Fermín López blessé, donc on a fait une parenthèse sur ça, mais on revient sur d'autres déclarations. Ce n'est pas vrai qu'il y a des joueurs qui ne veulent pas venir au Barça parce qu'ils ont peur de ne pas être enregistrés. Non. Parce qu'il y aurait peut-être, parce qu'il y a des rumeurs, oui les joueurs ne veulent pas signer au Barça parce qu'en gros ils ne sont pas enregistrés, comme Daniel Mo qui avait loupé les 2 premiers matchs. Non, ça c'est faux, bien sûr, il l'a dit. Notre contrat avec Nike sera le meilleur contrat au monde. Nous aurions pu le signer cet été, mais nous ne voulions pas nous précipiter. Donc on a un contrat, comme je dis, on a parlé il y a quelques semaines, un contrat qui va être en or, les gars, un contrat qui va dépasser les 100 millions d'euros, 120 par là. C'est pour ça que le Barça voulait passer avec Puma pour mettre pression sur Nike, et du coup Nike voulait absolument rester avec le Barça. Ils ont amélioré énormément leur offre, donc voilà, ça va être le jackpot pour le club. Au Barça, nous sommes un club qui achète et génère du talent. Nous ne pouvons pas vendre des joueurs. Nous ne voulions pas vendre Araujo et Christensen. Voilà, sur le mercato. Bon, Araujo, il a été blessé, donc c'était compliqué de vendre, mais même Christensen, il a été conservé parce qu'il n'était pas à vendre en gros. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 60 millions d'euros de la règle du 1 sur 1. Nous pouvons y parvenir de bien des façons et nous essayerons d'y parvenir en octobre. Donc 1 sur 1, ça veut dire que voilà, en gros, tu es dans les règles. C'est-à-dire que tu as dépensé peut-être 100 euros. Bon, là, on parle de millions, mais là, on va dire que tu as dépensé 100 euros, c'est un exemple. Et en gros, tu as dépensé 100 euros, mais tu as généré 100 euros. En gros, voilà, les comptes sont OK. Voilà, il manque plus, enfin, il manque quand même cette somme de 60 millions d'euros. Et ça pourrait être atteint dès octobre que le Barça rentre économiquement, on peut dire, dans les clous. Après la signature de Daniel Mo, le rôle de Gundogan n'était pas clair car il partageait une position très similaire. C'est peut-être pour ça qu'il est parti. Donc la décision de partir de Gundogan n'a pas été prise en fonction de facteurs économiques. Avec tout le respect que je vous dois, nous avons pris la décision sur le plan sportif. En gros, peut-être qu'il allait moins jouer. C'est pour ça en gros qu'il a préféré retourner à City. Signer Daniel Mo était une priorité. Nous l'avons fait. Nous sommes très satisfaits de lui. C'est vrai que les débuts sont parfaits, on peut dire, pour Daniel Mo. Tous les clubs ont des difficultés à respecter la règle du 1 sur 1, mais nous y arriverons normalement au mois d'octobre, le mois prochain. Parfois, la chronologie sportive ne coïncide pas avec la chronologie économique. Avec le retour de nos joueurs blessés, nous aurons un très bon effectif, un entraîneur qui sait jouer, bien sûr. Cancelo et Félix, qui ne sont pas restés au club, il a dit, lorsque Deco et Flick ont planifié l'équipe, ils ont décidé de ne pas les inclure, en gros, dans les joueurs de cette saison. Ils étaient en prêt, ils se sont séparés. Joe est à Chelsea et Cancelo est en Arabie Saoudite maintenant. Donc c'est un homme qui ne cherche pas d'excuses, qui se débrouille avec ce qu'il a, en parlant de Flick. Gundogan nous a rejoint sur un transfert gratuit. Il était juste qu'il part sur un transfert gratuit. C'est pour ça qu'il lui restait quand même 2 ans de contrat. Donc City aurait dû débourser une somme d'argent pour le faire revenir, vu qu'il restait 2 ans de contrat. Mais du coup, il avait résilié son contrat. Et dans la foulée, en gros, vu qu'il était libre, il est parti du côté de City gratuitement. Tout indique que malgré les obstacles, nous pourrons jouer au nouveau Spotify Camp Nou avant la fin de l'année 2024, autour de Noël. Voilà, c'est Laporta qui l'a dit hier, donc il sait bien plus que nous tous. Donc voilà, d'ici 3-4 mois, ça doit être le retour au Camp Nou. Le Camp Nou ne sera pas fini entièrement, mais voilà, il pourra accueillir bien sûr du public. Hansi Flick est un homme très exigeant. Parfois, je m'inquiète pour la santé de Deco, car tout cela est très stressant, mais je n'ai jamais craint pour sa continuité, bien sûr, au club. Il parle de la relation du Barça avec le Real Madrid. Il a dit la relation entre nous et Madrid est très mauvaise. La façon dont ils ont utilisé l'affaire Negreira contre nous est inacceptable. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent et nous ferons ce que nous voulons. Vraiment, il y a de l'eau dans le gaz, on peut dire, entre lui et Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Il parle également de Vitor Roque, qui a été très mal géré, il a déjà quitté le club. Donc nous avions 4 clubs, dont le Betis, qui voulait Vitor Roque. Maintenant, il aura l'occasion de montrer qu'il est un grand joueur. Nous espérons qu'il pourra montrer sa qualité au Betis Séville. N'oubliez pas qu'il est prêté, c'est pas un transfert sec. Je ne sais même pas plus s'il y a une option d'achat ou non. Donc c'est dire potentiellement qu'il peut revenir le 1er juillet prochain au Barça. Mais voilà, maintenant, il aura du temps de jeu, bien sûr, du côté du Betis Séville. Il parle d'Eric Garcia, peu
jouer en tant que pivot du côté du club. Nous serons en mesure de signer des joueurs cet hiver et nous prévoyons également de conclure l'accord avec Nike. Nous sommes plus forts que jamais. Les gens qui veulent nous faire tomber de l'extérieur et de l'intérieur devront travailler très dur pour faire tomber, on peut dire, le Barça. Quand nous avons joué contre City en pré-saison et que nous avons gagné, j'ai demandé à Flick s'il était content de ce qu'il a vu. Il a dit non parce que les joueurs n'avaient pressé que jusqu'à la 70e minute de jeu et pas sur l'ensemble du match parce que lui il veut que le Barça mette la pression de la première jusqu'à la 90e minute de jeu. Donc il n'était même pas satisfait, bien sûr. Flick, voilà, par rapport à ce qu'il avait vu lors de ce match contre City en pré-saison aux États-Unis. Xavi a fait un petit mot aussi par rapport à l'ancien coach. Xavi a fait un travail magnifique. Il a remporté un championnat, une super coupe, même si l'année dernière les choses ne sont pas très bien passées. Chaque fois que nous nous voyons, nous nous saluons normalement. Cependant, cet effort devrait être fait et nous l'avons fait. En gros, il fallait passer à quelque chose d'autre en gros, et du coup c'est pour ça, un coup il est parti, un coup il est revenu, et puis après c'est Laporta en gros qu'on voulait plus, mais voilà, il voulait ça, et c'est vrai que pour l'instant on pense qu'il a pris la bonne décision Laporta, parce que pour l'instant avec Flick ça se passe très bien. Nous devons équilibrer la charge physique sur les joueurs, et Flick sait très bien le faire. Il faut penser aux minutes dont dispose chaque joueur et trouver l'équilibre pour qu'il n'y ait pas de blessure, pas trop faire jouer des joueurs, par exemple à l'image de Lamine Yamal. Et bien sûr, une blessure peut arriver très vite. Il parle aussi, tiens, Luis Suarez. De temps en temps, Luis Suarez nous donne des conseils et nous et aux joueurs. Voilà, des nouvelles de Suarez qui prend sa retraite. Il n'est pas international. Il continue avec son club de Miami. Mbappé et Madrid, il a dit, je me concentre sur le Barça. Nous avons bien commencé comme prévu. Nous avons gagné contre Valladolid. Nous avons bien joué. Nous avons fait preuve d'un grand football de qualité, d'intensité. Nous sommes pleins d'espoir et d'enthousiasme, convaincus que les choses vont bien se passer. Donc voilà, en gros, il a répondu hors sujet de la question en gros du journaliste qui parlait de Mbappé au Real, qu'est-ce que vous en pensez? Donc il a dit oui, non, moi je regarde que le Barça, on s'en fiche de qui a signé en gros le Real Madrid, voilà. Et nous avons une très bonne relation avec l'équipe nationale espagnole. Ils ont compris que Lamine ne pouvait pas aller aux Jeux Olympiques après l'Euro, et ils l'ont compris parce qu'en gros la fédération espagnole voulait que Lamine Yamal joue l'Euro plus les JO, parce qu'il aurait pu jouer les JO. Et en gros, ils ont dit, ils ont compris en gros la sélection espagnole qu'il ne fallait pas trop le faire jouer, comme j'ai parlé tout à l'heure, par rapport aux blessures. Et Flick a compris que le trésor est la Masia, le centre de formation, de sortir des joueurs, comme on peut dire Lamine Yamal. Il parle aussi de la portée de Lewandowski. C'est un joueur engagé au club quand il a appris que nous devions faire des efforts pour atteindre franc jeu. Il a dit qu'il pouvait réduire son contrat. Donc en gros, franc jeu, c'est dire en gros, il fallait faire des efforts financiers. Il fallait que des joueurs qui gagnent des gros salaires gagne un peu moins, et ben en gros il a accepté une baisse de salaire tout simplement, Robert Lewandowski, et nous avons obtenu de bons résultats de sa part depuis qu'il est au club, et cette année sera sa meilleure année. Donc voilà, parlant de Robert Lewandowski, donc voilà tout ce qu'il a pu dire, donc oui ça a été long, mais bon, on revient, c'est le président du Barça en plus, il a envoyé pas mal d'infos quand même importantes sur des mercatos, par exemple Nico Williams sur le Camp Nou, où le Barça retournera en fin de saison. Sur économiquement au club, tout est pratiquement bon, on peut dire, avec le gros contrat Nike là qui va rentrer dans les caisses du club. C'est une grosse rentrée d'argent. Donc voilà, pas mal de grosses infos aujourd'hui sur le club. Et on finit, tiens, très rapidement, juste 2-3 infos les gars. Tout d'abord, le Barça dévoile son nouveau maillot extérieur. Ça a été dévoilé ce matin. Tiens, ce maillot noir, j'ai déjà présenté pas mal de fois, mais il n'avait pas encore été annoncé officiellement par le club. Ça y est, maintenant il est en vente, on peut dire, dans les boutiques officielles. Et je le trouve tout simplement sublime, ce maillot extérieur du FC Barcelone, avec le logo en plein milieu. Normalement, il est un peu sur le côté, donc toujours avec Spotify, le lecteur, la rouge, et bien sûr le sponsor Nike qui paye beaucoup d'argent pour être sur le maillot. Et on finit avec les numéros officiels du Barça pour cette nouvelle saison. Donc voici tous les maillots, vu que là il n'y a plus d'arrivée, plus de départ. Donc voilà, tous les numéros en gros. Donc Ferran Torres sera le numéro 7, Gavi le numéro 6, Christensen le numéro 15, ou Frankie de Jong, je prends pif, le numéro 21. Et aujourd'hui, tiens, juste aussi une info, c'est par rapport au Ballon d'Or, parce qu'aujourd'hui on va connaître la liste des 30 joueurs nommés pour être favoris, pour remporter le Ballon d'Or qui sera décerné en octobre prochain. Il y aura peut-être quelques joueurs du Barça dedans. Je pense à Lamine Yamal qui pourrait être dans le top 30 des meilleurs joueurs au monde. Ce serait totalement mérité, bien sûr, pour le jeune espagnol. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc ça a pris quasiment 90% de la vidéo sur la longue interview, bien sûr, de Laporta. Mais bon, il fallait en parler, bien sûr, de cette interview, parce que c'est important. Et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve, nous, bien sûr, demain. À demain.